Bonjour. Avec l'Active Directory, il y a un peu plus de 20 ans, sont arrivées tout un tas de nouvelles fonctionnalités, mais la gestion des serveurs a explosé. En même temps, c'est normal, les parcs de matériel ont indémesurément grandi. Mais avec cette croissance, les actions de gestion ont dû être modifiées. Ce qu'on pouvait faire pour 100 ou 200 utilisateurs, ce n'est plus possible pour 1000, 10 000, voire plus. Alors c'est dans ce cadre que les GPO sont apparus. Pour l'administrateur, les stratégies de sécurité locale existaient déjà, le contexte a un peu changé, car tout est devenu objet. Alors il faut désormais être capable de gérer des matériels ou des utilisateurs, voire les deux en même temps, par lot, avec des actions qui peuvent être très complexes. Alors je rentre pas plus loin dans le débat des GPO, ici l'idée est de voir les bases. Pour la définition, chacun a une petite idée de quoi il s'agit. Quand les bases ont été traitées, vous n'aurez pas besoin de définition, vous saurez tout simplement de quoi on parle. Alors avant de passer au sujet à proprement parler, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Pour me retrouver, vous pouvez aussi taper LJP Info dans votre navigateur web. Ceci dit, encore plus que d'habitude, je ne reviens pas sur les bases et surtout je ne recommence pas à zéro. Alors la machine que je vais utiliser est déjà dans le domaine, je suis connecté en administrateur et les outils de gestion sont déjà installés. Alors j'ai quelques machines dans mon domaine, j'ai aussi quelques utilisateurs. Suivant les besoins de la vidéo, les ressources correspondantes sont déjà créées et sont déjà disponibles. Alors je ne traite que d'un seul sujet. Je suppose alors que les sujets annexes sont connus. Tout ce dont je parle à côté du sujet a déjà été traité en vidéo ou dans mes différents tutos sur mon site. Alors pour suivre de manière efficace, il faut de toute façon connaître un minimum, au minimum l'administration d'Active Directory, savoir faire quelques petites choses comme la gestion des groupes, les utilisateurs, les pôles de travail, les comptes. La console de management de stratégie de groupe, pas plus, puisque de toute façon on va le voir, juste savoir où on la trouve et comment on la lance. Comme tout outil finalement d'administration. Alors quand même un petit mot avant de partir dans tous les sens, on est dans des produits Microsoft, il n'y a rien de compliqué en soi sur un sujet spécifique. La stratégie de sécurité locale, en 2 minutes, on aura fait le tour. Pareil pour la suite. Pour travailler sur les GPO, on a besoin de connaître le principe des objets sur l'AD. Une GPO peut s'adresser à n'importe quel objet de l'AD. Pourquoi pas une autre GPO? Alors si le principe des stratégies de groupe locales ou starter n'ont rien de compliqué à comprendre, en tout cas c'est un tout. C'est pour cette raison que je disais que je ne vais pas m'attarder sur les prérequis. Alors je vais commencer par la stratégie de groupe local, qui somme toute fait partie des stratégies de groupe. Ce n'est pas la même chose que la stratégie de groupe basée sur l'Active Directory, mais on va pouvoir la retrouver sur tous les postes de travail avec un Windows R et on tape gpedit.msc ou on retrouve ça aussi sur le poste de travail. Sinon, on va la retrouver dans les outils d'administration. Alors attention, il ne faut pas confondre la stratégie de groupe avec la stratégie de sécurité locale. Alors dedans, on va retrouver la stratégie de compte, celle pour l'ordinateur et le compte utilisateur. La stratégie de groupe local est totalement identique à la stratégie de groupe de l'Active Directory. Si on peut le résumer ainsi, la seule différence est qu'il n'y a qu'une seule stratégie locale, alors que pour les GPO de l'AD, chaque GPO a ses paramètres. La stratégie locale ne concerne que le poste de travail sur lequel on se trouve, soit pour la partie ordinateur, soit pour la partie utilisateur. Alors bien sûr, c'est un résumé, mais je pense que c'est la meilleure explication en quelques mots que l'on puisse en donner. Je ne vais pas rentrer plus loin dedans,
On le verra avec les stratégies de groupe de l'Active Directory après. Alors par exemple, si on ne veut pas que l'utilisateur puisse changer de fond d'écran, ou si on veut lui en imposer un, il suffira de se rendre dans les paramètres d'utilisateur. Alors, on ne veut pas que l'utilisateur, par exemple, puisse faire quelque chose ou ne pas afficher. On va se rendre dans les modèles d'administration, dans Bureau, et on peut, par exemple, cacher tous les éléments du bureau en double-cliquant sur masquer, désactiver tous les éléments du bureau. On pourra activer cette action. Donc on va pouvoir activer le fait de masquer ou désactiver tous les éléments du bureau. Alors je le montre ici, mais la mise en place d'une stratégie spécifique sera identique par la suite, avec les GPO de l'AD par exemple. Une fois l'action appliquée activée, on pourra vérifier que l'action a bien été mise en place. Alors je ne vais pas faire le tour de la fenêtre, vous avez différents cas possibles, activer, désactiver ou non configurer. Vous pouvez mettre aussi des commentaires. Alors j'insiste là-dessus, pour que l'action puisse être vérifiée, il faut se déconnecter. Donc si vous ne déconnectez pas, vous ne pourrez pas voir que l'action a été mise en place, puisque les stratégies de groupe sont appliquées au moment où l'utilisateur se connecte. Donc si vous tentez de juste quitter le RDP, par exemple, ça ne fonctionnera pas. Alors quand je me suis déconnecté puis reconnecté, on voit bien que je n'ai plus rien d'affiché sur mon bureau. Alors je vais remettre ça comme c'était avant. Bien sûr ici je présente des choses un peu plus visuelles, mais on peut envisager tout type d'action. L'idée n'est pas non plus de transformer le système de stratégie en usine à gaz. Ici je suis passé par les modèles d'administration, car c'est le plus populaire. C'est aussi le successeur en modifiant les paramètres de la BDR, donc la base de registre. Mais j'aurais pu passer par la configuration logicielle ou passer par la configuration de Windows. Alors je ne l'ai pas montré non plus, ça ne marche que localement. La stratégie est locale puisque j'ai dit tout à l'heure que c'est uniquement pour le poste. Sur le même principe, la stratégie locale étant unique, elle peut concerner indépendamment l'ordinateur et l'utilisateur. Mais on peut très bien quand même avoir une stratégie qui s'applique aux deux. Donc comme d'habitude, je ne saurais que dire de faire des essais. Alors cette fois, je vais passer à la stratégie de groupe de l'Active Directory. Bien sûr, les GPO de l'AD sont liés avec l'Active Directory. Alors j'ai malheureusement pas assez de temps pour en expliquer toutes les ficelles. Faire preuve de bon sens et lire un peu, ça va quand même aider. Alors ce qu'on va voir là va donc s'appliquer à un groupe de machines ou un groupe d'utilisateurs. Si la notion d'OU, d'unité d'organisation, ne vous dit rien, j'ai créé une vidéo à ce sujet et je vous laisse aller la voir. Donc je vais démarrer ma console de stratégie de groupe que je pourrais très bien ouvrir avec la commande gpmc.msc. Cette fois, pas la peine d'être sur l'ordinateur local, on s'adresse à l'ensemble de l'Active Directory. Je peux donc taper gpmc.msc sur ma machine d'administration. Alors bien sûr, il faut que j'en ai les droits, que j'ai l'accès et aussi que cet outil d'administration, la gestion des GPO, soit installé sur mon poste. Mais comme c'est une machine d'administration, alors il n'y a pas de souci puisque j'ai déjà tout installé. Alors vous allez voir souvent aussi des avertissements qui vous indiquent que si vous touchez à une GPO, elle va impacter tout le domaine. En même temps, c'est quand même le principe. Dans les objets de stratégie de groupe, on va trouver la stratégie de groupe par défaut.
celle pour le ou les contrôleurs de domaine, celle générale. Vous pourrez y jeter un œil de toute façon par la suite. Une fois qu'on aura vu comment ça marche, à qui elle s'adresse et ce qu'elle fait, il n'y aura plus qu'un pas pour la modifier ou voir ce qu'elle fait. On a aussi les filtres WMI. Les filtres WMI permettent de cibler les postes clients d'une stratégie de groupe avec plus de précision. Les filtres WMI se basent sur des paramètres relatifs au pôle de travail. Les filtres de recherche peuvent aussi s'appliquer sur le matériel, la version du système d'exploitation, les applications aussi qui sont installées ou encore les paramètres système en cours sur le poste. Alors je ne vais pas rentrer sur le sujet aujourd'hui, c'est du lourd, mais toute l'idée du sujet est là. Restent ensuite les GPO starter, ça porte bien son nom, j'en parlerai un peu à la fin de la vidéo. Donc cette fois je vais créer une nouvelle GPO. Pour rappel, c'est exactement la même chose qu'une stratégie locale, mais appliquée à un groupe d'utilisateurs, un groupe de machines ou une unité d'organisation. Je vais commencer par créer un nouvel objet de stratégie, soit en faisant un clic droit sur objet de stratégie de groupe, ou en me rendant dans action puis nouveau, ou encore créer un nouvel objet de stratégie de groupe. Mais ça dépend bien sûr du menu qui est en cours. Ma stratégie de groupe, je vais l'appeler mes icônes du bureau. Alors c'est une question de principe et historiquement, je vais éviter d'y mettre des espaces. Même si les objets starter sont initialisés, pour l'instant je vais créer une GPO simple. Les GPO starter, j'en parlerai après. Alors on peut faire un copier-coller juste dans le domaine, ce qui va créer un raccourci. Alors c'est pas un raccourci, c'est surtout pour activer ma GPO pour le domaine. On peut aussi le faire encore plus tard, là je vais préférer le faire tout de suite, ça évite de l'oublier mais je vais en parler. J'ai également une unité d'organisation où j'aurais pu y mettre des utilisateurs, ou un groupe d'utilisateurs, un groupe de travail. Ensuite, à chacun de voir son organisation. Donc comme ma GPO elle est créée, avant de la modifier, on pourra indiquer à qui ou à quoi elle s'applique. Si vous avez créé des filtres, et à quel filtre ça va s'appliquer. Alors on peut la destiner par exemple aux personnes d'un groupe spécifique, ou au contraire à tout le monde. Voire encore, mais c'est le contexte qui le dit, si elle s'adresse à plusieurs groupes. Alors comme je veux voir ce que ça donne, je vais forcément l'adresser à tout le monde. Je supprime ou j'ajoute à l'existant. Évidemment, ce que je peux faire dans un sens, je peux le faire dans l'autre. Je peux ajouter, supprimer ou sélectionner des objets, des gens, des utilisateurs. Alors cette fois, je vais faire un clic droit, ou je peux aussi passer par action puis modifier. J'ai bien fait de passer du temps tout à l'heure à expliquer dans la stratégie locale comment faire. Là, il ne me reste plus qu'à appliquer. Donc tout à l'heure, j'ai dit qu'il suffisait de passer par stratégie, modèle d'administration, bureau et masquer, désactiver tous les éléments. Une fois que je suis dans la fenêtre, je vais cliquer sur activer, puis je peux appliquer et je termine avec un OK ou quitter. Finalement, ce qu'on a vu précédemment, après c'est de la configuration. On pourra passer par préférences, paramètres de Windows. Mais là, vous avez compris, de toute façon, c'est vraiment juste de l'application. Alors tout à l'heure, au moment de la création, je disais qu'on pouvait faire un copier-coller pour le lier à mon domaine. Alors si c'est pas fait, il ne faut pas oublier maintenant de le lier à mon domaine, mon OU ou un site. La GPO ne fonctionnera que lorsqu'elle est liée. Donc jusqu'à présent, je n'ai qu'un objet. Je ne viens que de créer un objet GPO
qui ne donnera rien, qui ne fera rien tant que ce n'est pas appliqué. Alors justement, maintenant que c'est appliqué, j'en ai mis le raccourci, il me reste maintenant à le faire vérifier. Donc tout simplement, je vais aller vérifier l'état de ma GPO. Alors bien sûr, ici, il faut qu'elle soit activée si je veux l'essayer. Alors, j'y vais. Suivant que j'ai créé la GPO pour mon poste ou mon serveur, je peux me déconnecter de mon serveur et me connecter ou reconnecter sur un poste client. Alors on n'oublie pas que la GPO ne fonctionne pas juste en quittant le RDP, mais il faut surtout se déconnecter puis se reconnecter. Alors bien sûr, on voit que si je me connecte sur n'importe quel poste de travail, j'ai le même résultat. Bon, là encore une fois, je pourrais aller plus loin et laisser mon imagination courir. Le principe y est, le reste ce n'est que de la pratique. On crée une unité d'organisation spécifique, on y ajoute un groupe, on y ajoute à ce groupe tout le monde, on applique la GPO à l'unité d'organisation. Alors finalement, j'ai un objet GPO que j'ai configuré pour certaines actions, que je vais lier à mon Active Directory, à mon ou mes unités d'organisation, mais je pourrais le lier aussi à un site après avoir affiché les sites disponibles ou et leur avoir lié les GPO. Puisque bien sûr, une même GPO peut être liée à un site, à tout mon Active Directory ou des groupes autant qu'on voudra. Donc j'arrête là. Une fois que vous avez la GPO, que vous savez comment l'affecter, comment la lier à mon Active Directory ou une partie de l'Active Directory, vous n'aurez pas de mal à trouver des exemples d'actions. Il suffit de taper exemple de GPO sur le web et vous allez en trouver de toutes les sortes. Et l'idée justement ici n'est pas de refaire ce qui existe ou de refaire le monde. Alors il me reste encore à voir les GPO starter. Alors si c'est pas encore fait, vous pouvez créer le dossier de stockage de mes GPO. Alors comme son nom l'indique, il s'agit de GPO qui vont servir comme point de départ pour créer d'autres GPO. On pourrait aussi parler de template. Ça devient intéressant si vous avez des GPO qui sont des bases communes, comme par exemple l'écran de veille, l'accès au port USB ou ce qu'on voudra d'autre. Une GPO starter se configure comme n'importe quel autre GPO. On pourra noter que les GPO starter ne permettent pas de définir les paramètres de préférence. Il s'agit d'un template, donc pas question de lier la GPO ou de l'utiliser directement. C'est vraiment un support, une base. Mais surtout, on va pouvoir importer et exporter des GPO starter au travers des différents AD. Donc si vous avez plusieurs domaines, vous gérez plusieurs domaines, vous pouvez récupérer une GPO d'un côté pour l'importer dans un autre Active Directory. Alors pour ça, dans l'onglet droit de GPO starter, il suffit de cliquer sur charger le fichier CAB. La boîte de dialogue chargée va permettre alors de retrouver un fichier CAB puis de l'importer ou de charger la GPO. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, la sauvegarde n'est pas une solution pour l'import-export des GPO. Alors je vais rester quand même sur le même principe et importer ma GPO starter que j'ai appelée Hide Desktop Icon. Alors bien sûr, c'est pour l'exemple, une GPO juste pour ça, autant le faire directement. Après import, on pourra aller voir justement ce qu'elle fait. Donc là, je sais justement ce qu'elle fait, donc ça va aller assez vite pour retrouver tout ça. Alors c'est sûr que le sujet des GPO est bien plus vaste que ça. Je n'ai pas parlé du magasin central de gestion du modèle de GPO. J'ai déjà fait un document là-dessus que vous allez retrouver sur mon site à ce sujet. Sinon, vous pouvez retrouver une documentation Microsoft très complète sur le sujet.
je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Alors c'est pas le plus long à faire, mais il y a tellement de sujets que j'aimerais parler, mais je dis souvent qu'il n'est pas possible de traiter tous les sujets. Tous les sujets ne sont pas non plus toujours très intéressants. Ici je touche un mot sur le magasin central, j'aurais pu parler aussi des fichiers ADML et ADMX, c'est le même sujet en fait. C'est aussi le contenu du dossier sysvol que l'on voit passer lors de la configuration de l'Active Directory. Alors si j'ai pas eu le temps de le montrer, d'en faire une vidéo, si le sujet vous intéresse, à vous aussi de faire le pas en avant et aller voir de quoi je parle. Si vous cherchez d'autres sujets à exploiter, toujours autour des JPO, vous avez aussi les scripts, les filtres WMI et j'en passe. Alors si la vidéo vous a plu, vous n'oubliez pas de liker. Comme je viens de l'expliquer, le sujet des GPO, au-delà des GPO elles-mêmes, qui sont capables de faire énormément de choses, n'a été qu'effleuré. Je travaille toujours avec un décalage de plusieurs semaines. Par moment, je vais faire beaucoup de vidéos et par moment, je vais rester plusieurs semaines sans en faire. J'ai repris récemment la création des vidéos, alors qu'en fait, j'en avais pas fait depuis près de 5 mois. Pour vous, c'est complètement transparent, mais si vous me demandez aujourd'hui une vidéo, elle ne sera peut-être pas diffusée avant un bon moment. N'hésitez pas pour autant à me poser vos questions, me faire connaître vos préférences, les sujets ou domaines que vous voudriez voir. Et sinon, je vous dis à bientôt.